Cambodge, 18 mars 1970. Le roi Norodom Sihanouk est destitué de ses fonctions. Le pouvoir monarchique tombe. Le général Lon Nol dirige le pays et proclame la République quelques mois après. Durant 5 ans, le gouvernement pro-américain de Lon Nol s'oppose à des incursions du Nord-Vietnam avant d'affronter les Khmers rouges. Cette guerre fit des milliers de morts dans la population. Le 17 avril 1975, Phnom Penh, la capitale, tombe aux mains des Khmers rouges. En 3 jours, la ville est vidée de ses 2 millions d'habitants. C'est le commencement d'un régime sanguinaire qui va durer pendant 3 ans, 8 mois et 20 jours. Je suis Setha Douk Razi, née Mia, née à Svay Rieng, dans une petite commune qui se trouve à 7 km de la capitale provinciale et qui est mitoyenne avec la frontière vietnamienne. J'ai fait des études de pharmacie. Je voulais être enseignante depuis que j'étais toute petite à l'enfance. Setha Douk Razi quitte le Cambodge avec ses 5 enfants en 1973 pour rejoindre l'Angleterre, là où son mari diplomate est muté. Ils rejoignent ensuite la France en 1975, après la chute de Phnom Penh. Mais c'était quoi la raison de votre départ, genre? C'est parce qu'il était de carrière diplomatique. Bon, en fait, ma vie est rythmée plus à la fonction de papy, de Razi. Et vos enfants, papa, tout ça, Oui, les enfants. Comme on sait que les Khmers rouges ont chassé la population de la capitale, tout ça, après, et qu'on ne peut pas rentrer au Cambodge tout de suite. On n'ose pas raconter aux enfants toutes les péripéties des Khmers rouges parce que la famille là-bas, on n'a pas de nouvelles et ainsi de suite. Donc, on se contente de faire ce qui est nécessaire de faire. Priorité aux enfants. Je fais partie d'une famille de 7 enfants. Moi, je suis la fille unique. J'ai 4 frères plus âgés et 2 frères plus jeunes. Parmi les 4 frères plus âgés et 2 frères plus jeunes, il ne reste que 2 seulement. 2 sur les 6. Donc, il y a beaucoup qui sont morts. Et ma mère a survécu. A survécu des Khmers rouges. La fête des mères, je pense à la mère patrie de naissance et à la mère patrie d'adoption. En plus de ma mère biologique. Il y a un mois, Jean Bénard qui était mon ancien patron en recherche. Et puis il m'a dit, Setha, vous avez un double deuil, le deuil de Razi, mon mari, et puis le deuil du Cambodge. Je dis que le Cambodge, c'est difficile de dire comme un deuil, parce que je ne voulais pas que ça disparaisse, quoi. Donc, c'est un peu différent. Je tiens à aller de temps en temps pour bénéficier, pour voir les nièces, les neveux, tout ça. Quand on entend les nouvelles désastreuses, tout ça, de son propre pays, on ne peut pas dire qu'on vit pleinement et sans penser au pays, tout ça. Et du coup, maintenant que, ça fait 50 ans que t'es en France avec la famille aussi. C'est comme si tu étais partagé entre 2 cultures, entre la culture française et la culture cambodgienne. Bon. Ça, c'est un point aussi, c'est intéressant. C'est genre, Oui, tu baignes oui. entre... Et même les enfants Mais il n'y a pas de souci de culture. Par exemple, à Noël, tout ça, mais pourquoi il y a le sapin? En fait,
c'est pour les cadeaux, pour les enfants. De toutes les manières, comme il y a des pagodes qu'on peut y aller. Ok. Ah ouais, donc ça fait longtemps que vous êtes en France. Oui, 75, donc ça fait 50 ans, quoi. Ah ouais. Nous sommes en 2025, n'est-ce pas? Je m'appelle Sien Kelvon, voilà, et je suis née au Cambodge. 1er juillet 1951. Je suis mariée avec mon mari en 70 et je suis arrivée en France en 77. Sien Keo Vong Suli fuit le Cambodge après la victoire des Khmers rouges. Dans des conditions extrêmes, elle entame son voyage vers la France avec son mari et son fils de 2 ans et demi. Je fais partie des gens exceptionnels que je traversais cette guerre, moi aussi, sans savoir. À l'époque, j'étais vingtaine d'années. À cette époque-là, tout est coupé. On ne peut plus emmener la nourriture traverser en province à l'autre province. On ne peut plus. Donc, fait que le pays, tout le temps la guerre, tout le temps manque de nourriture. Avant le 17 avril, mon mari m'a dit que le pays va mal. Et le jour J arrive. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut emmener. Puis voilà, on est descendu sans rien du tout. Sans rien du tout finalement. Et on n'a pas d'autre choix que avancer. On peut que partir au Sud-Vietnam. Mais à cette époque-là, on n'a rien de rien. On sait que peut-être au Vietnam, on a espoir d'avoir des choses à manger. Voilà, la première chose qu'on voulait, c'est seulement manger. Dans la forêt. Là, il n'y en a plus d'éducation, il n'y en a plus morale, il n'y en a plus rien du tout dans ma tête. Parce que le faim, on supporte mieux. Mais quand c'est la soif, c'est plus question de supporter. On est perdu moi-même. J'ai perdu moi-même. Au bout du 7e jour, j'accepte de mourir volontiers. Franchement, même encore aujourd'hui, je répète la même phrase. Parce que je sens en moi que je suis vide de tout mon sang. Je suis vidée de tout mon sang. Et malgré, je l'aime mon fils à tel point, j'arrive plus à tenir. Mais là aussi, c'est l'amour. Pour moi, c'est presque 2 ans dans la forêt, dans la rue. J'ai perdu la culture d'être humain, vivre dans la capitale. En fait, quand je suis arrivée à l'ONU, à Vientiane, je expliquais comme tel et finalement, il fait dans 1 semaine, je partirai de Vientiane. Et arrivée en France, là aussi, je suis arrivée sans rien du tout. Je me souviens que le devoir d'emmener mon fils au pays où il y a l'éducation, c'est un challenge absolument merveilleux. Le bout de tout de mon projet, c'est l'éducation de mon fils. Il faut tout recommencer, reprendre les bases, le plaisir, le consentement, l'abandon, le don, la flamme, le risque, la loyauté. Tout recommencer, jusqu'à la confiance, jusqu'à l'égalité.